Bon, merci Gaëtan, merci à toute l'équipe de louanges aussi pour de nous avoir conduits dans ce temps d'adoration, un temps d'adoration on a pu contempler, célébrer la gloire de Dieu puis ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et donc, ce matin, on continue notre série dans le livre des Actes des Apôtres et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans Actes au chapitre 27. Actes chapitre 27, ça fait déjà plus d'un an qu'on est dans le livre des Actes, mais on arrive à la fin, l'avant-dernier chapitre ce matin. On va lire une partie du récit du voyage de Paul vers Rome. Et puis ce matin, on lit ensemble à partir de l'Acte chapitre 27, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit, « Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adrimite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » On va s'arrêter ici pour la lecture. On va dire un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir laissé ta parole. Merci pour le privilège que nous avons, Seigneur, de lire ces Écritures que toi-même, Seigneur, tu as poussé Luc à écrire
Luc, l'auteur du livre des Actes. Et dans toutes les Écritures, Seigneur, on trouve les paroles que tu as poussé des hommes à parler de ta part. Et on trouve ce matin dans ce texte ta parole, Seigneur. Et ma prière, c'est que nous puissions la recevoir telle qu'elle, comme ta parole, comme ces paroles spirituelles, Seigneur, qui viennent de ton esprit, qui parlent à nos âmes, afin que nous puissions être nourris par toi ce matin, Seigneur. Qu'à travers ce texte, on puisse réaliser qui tu es, toi, le seul vrai Dieu. On puisse réaliser qui nous sommes devant toi et que nous puissions vraiment nous tourner vers toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cette parole. Aide-nous à la mettre en pratique dans nos vies. Je te prie d'être avec ma bouche afin que je puisse communiquer clairement tout ce qui s'y trouve. Seigneur, je ne suis pas digne de parler de toi, d'ouvrir la bouche pour annoncer ta parole. Mais Seigneur, c'est par ta grâce et comme un pécheur gracié et racheté par le sang de Christ que je viens devant toi et que nous venons tous devant toi. Je te prie pour chacun de ceux qui écoutent. Donne-leur un cœur attentif. Donne-nous des cœurs attentifs à ta parole. Et je te prie ces choses en ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous avez certainement déjà entendu l'expression en français qui dit « Ne venez pas jouer dans mes plates-bandes ». Oui, vous avez déjà entendu ça, surtout au Québec. C'est une expression familière, très familière, qu'on emploie souvent. C'est une image qui est inspirée du jardinage, de l'espace où on plante les fleurs ou d'autres cultures. Et lorsqu'on plante des fleurs, et vous l'avez probablement fait récemment, on est au printemps, vous avez peut-être planté vos tulipes ou planté vos plants de tomates. Peut-être c'est tôt un peu pour les tomates, là, c'est frais encore, mais vous êtes en train de faire votre jardinage. Vous ne voulez pas que personne vienne dans l'espace que vous avez planté vos fleurs, évidemment. Si quelqu'un vient et piétine l'espace, les fleurs ne vont pas pousser. Alors, on utilise cette expression « Viens pas jouer dans mes plates-bandes ». Mais souvent, cette expression est utilisée aussi pour « Viens pas jouer sur mon terrain, viens pas jouer sur mon territoire. » Je fais telle tâche au travail, et puis quelqu'un d'autre vient mettre son nez dans mes affaires, j'aime pas ça, viens pas jouer dans mes plates-bandes. Ça me rappelle un temps, quand j'étais plus jeune, où mon frère et moi, on jouait au hockey dehors. Et puis, nos voisins avaient des plates-bandes, évidemment. Et puis, lorsqu'on jouait avec la balle a lancé frappé dans le but, mais des fois, ça passait le but, ça allait sur le terrain en arrière, puis paf, les tulipes de Mme Bélanger étaient finies. Je me souviens de ce temps-là où, quand ça tombait chez M. Morel dans ses rosiers, nos voisins n'étaient pas contents. Restez chez vous. On était là avant vous autres. Et c'est ce qu'on nous disait des fois parce qu'on était peut-être un peu tannants avec nos balles de hockey qui se volaient. Mais cette expression-là nous rappelle quand même que qui qu'on est, on n'aime pas que les gens viennent jouer sur notre territoire, sur notre terrain ou sur ce qui nous appartient. Pour la plupart d'entre nous, on est maître de très peu en ce monde. Et ce qui nous appartient, notre petit monde, notre petit royaume, notre petit terrain, on veut le protéger. On aime le contrôler. On aime être au contrôle de ce qu'on possède. Et on peut au moins penser qu'on est maître de ce petit royaume-là. Et même, ça peut nous amener même à penser parfois qu'on est même maître de notre propre vie et que personne n'a le droit de venir déranger nos plans, nos projets, notre vie. Mais qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il du Seigneur? Est-ce qu'il lui est permis de venir jouer dans nos plates-bandes? En tant que chrétien, on sait que Dieu est le roi souverain de toutes choses, au contrôle de toutes choses, et on aime penser ça et croire en ce Dieu-là qui est au contrôle de toutes choses parce que, en quelque sorte, ça nous rassure bien souvent. Ça nous rassure de savoir que notre vie est entre les mains d'un Dieu qui contrôle, qui est au contrôle de tout. Mais on oublie parfois que dans les détails de notre vie, même que toute notre vie est soumise à la volonté de Dieu. Il a le droit de changer le cours de notre vie, que nos plans et nos projets peuvent être bousculés et même changer nos vies par son plan. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit le récit du voyage de Paul vers Rome. Environ 2 ans auparavant, Paul avait été arrêté à Jérusalem pour
pour avoir proclamé l'Évangile parmi les païens et sur la base de fausses accusations de la part des Juifs avait été arrêté. Et son arrestation à Jérusalem, même si les Juifs voulaient en mettre fin à sa vie, avait contribué à parler et à témoigner de Jésus-Christ et de sa cause devant le peuple, devant le Sanhédrin, devant le commandant de l'armée. Et ne sachant quoi faire de Paul, ne trouvant pas en lui quelque chose de coupable, le commandant de l'armée l'avait amené à Césarée pour qu'il puisse comparaître devant le gouverneur Félix et que Félix l'avait gardé en prison pendant 2 ans. Pendant son temps à Césarée, Paul a comparu devant Félix. Paul a comparu aussi devant le nouveau gouverneur Festus et aussi devant le roi Agrippa. C'est là qu'on a laissé la dernière fois. Et lors de sa comparution devant Festus, Paul, en tant que citoyen romain, en avait appelé à César, en avait appelé à l'empereur pour qu'il puisse être jugé par l'empereur lui-même. Et c'est ce qui fait que Paul a été transféré à Rome pour être jugé par César. Mais le voyage à Rome, même s'il faisait partie du plan de Dieu, a été un voyage pénible, qui n'a pas été de tout repos. Au travers du récit de ce qu'on a lu ce matin, Luc, l'auteur du livre des Actes, nous enseigne, il nous rappelle des vérités importantes pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle que, puisque Dieu est le seul maître de tout, nous devons lui faire pleinement confiance et le laisser nous conduire selon sa volonté. Puisque Dieu est le seul maître de tout, nous devons lui faire pleinement confiance et le laisser nous conduire selon sa volonté. C'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 8. Premièrement, la première vérité qu'on voit dans ce passage, Dieu est le seul maître de tous. Dans les versets 1 à 8, on voit que Paul et les autres prisonniers ont été remis au centenier Julius, un chef d'armée romaine, et puis le navire a parti pour l'Asie. Et c'était un navire qui est parti de Césarée et qui devait côtoyer la côte. Donc, c'était un navire qui n'était pas fait pour aller en haute mer, mais un navire qui était fait pour côtoyer, de naviguer le long de la côte. Et le Seigneur a dirigé les choses parce qu'à travers Julius, Paul a pu jouir de privilèges. Sous la surveillance de Julius, Paul a été traité avec bienveillance. Il a bénéficié de certains privilèges, comme je viens de le mentionner. Il y avait des compagnons avec lui. Premièrement, il y avait Aristarque de Thessalonique qui est mentionné au verset 2. Mais on voit aussi dans le passage, et on l'a lu tout le long, on voit que le passage est écrit à la première personne du pluriel. Donc, on croit que Luc, l'auteur du livre des Actes, accompagnait Paul dans ce voyage-là parce qu'il dit « nous ». Donc, il faisait partie du voyage. Donc, Paul avait des compagnons avec lui. C'était un privilège qu'il avait. Il n'est pas parti seul en tant que prisonnier vers Rome. Il y avait des gens qui l'accompagnaient. Et lors des arrêts, lorsqu'ils arrêtaient, il était possible d'aller rencontrer des amis, de recevoir leurs soins. Et là, à travers ça, on voit que Dieu dirige les choses pour que Paul puisse être bien traité malgré tout. Et le navire va se rendre jusqu'à un certain point, jusqu'à Myra, et transférer de navire vers un navire qui va pouvoir naviguer plus en haute mer. C'est le navire d'Alexandrie qui s'en allait en Italie. Et puis, Luc nous dit dans les détails que la navigation a été difficile pour se rendre jusqu'à Cnide. Mais c'est ce qu'on voit aussi, c'est que vraiment l'auteur fait partie du récit. Il est dans le récit. Il y a tellement de détails au niveau de la navigation qui sont mentionnés que c'est inévitable. On croit que Luc faisait vraiment partie du voyage. Et donc, ça a été difficile. Ils n'ont pas pu aborder et ils ont dû longer l'île de Crète par le sud et s'arrêter à Beauport. Donc, il y avait des vents qui ne leur permettaient pas de suivre la côte d'Asie, mais plutôt ils ont dû contourner. Mais au travers de ce voyage-là et de la navigation qui devient de plus en plus difficile, on voit que le Seigneur est quand même en train d'accomplir son plan. C'est lui qui est maître de tout, même si dans les détails de ce qui se passe, il y a des choses qui semblent mal aller. Parce qu'on voit que Dieu est en train d'accomplir son plan. On l'a lu ensemble en Actes 23, verset 11, que le Seigneur avait promis à Paul qu'il se rendrait à Rome. On lit ceci, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car demain
que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et donc, le Seigneur a fait cette promesse-là à Paul. Tu as rendu témoignage à Jérusalem, tu vas rendre témoignage à Rome. Et malgré tous les détails qui se passent, et puis les péripéties, les moments de difficulté, les moments difficiles, il va y avoir, qu'il y a pendant son voyage, le Seigneur prend soin de Paul et dirige les circonstances pour que son plan soit accompli. En fait, c'est une leçon pour nous qu'on a à tirer de l'ensemble du livre des Actes et de toutes les Écritures, en fait. Parce que la Bible nous enseigne la souveraineté absolue de Dieu et de Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu est le roi de gloire. Il est le roi qui règne au-dessus de tout. Et c'est ce que Paul avait prêché pendant ses voyages missionnaires. Il allait chez les païens pour annoncer l'Évangile et à Athènes, entre autres. Paul avait prêché que Dieu est souverain sur toutes choses. Il a dit ceci dans Acte 17, qu'on lit dans Acte 17, versets 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Le Dieu qui a fait le monde, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a amené à l'existence l'univers qu'on voit, tout ce qu'on voit, et même ce qu'on ne voit pas, à part Dieu lui-même, a été créé par Dieu. Il n'est pas servi par des mains d'hommes, il n'a pas besoin de rien, parce que c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est lui qui règne sur toutes choses. Juste avant, dans son premier voyage missionnaire, Paul avait aussi enseigné dans Actes, qu'on lit dans Acte 14, les versets 16 et 17. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu est au contrôle de tout. C'est lui qui a tout créé, mais c'est lui qui dirige toutes choses aussi, même les événements météorologiques qui arrivent. Parce qu'on le voit dans le texte, c'est lui qui dispense du ciel les pluies, les saisons fertiles pour donner la nourriture à tous, pas juste à ceux qui sont ses enfants en Jésus-Christ, mais à toute la création. Toute la création bénéficie de la bonne main de Dieu. Ils ont la nourriture avec abondance et ils donnent même la joie de vivre, même à ceux qui ne suivent pas ses voies. On les voit autour de nous. Les gens, des fois, vont dire « J'ai pas besoin de Dieu, moi je suis correct, je suis heureux dans la vie. » Mais d'où vient ce bonheur-là? Ça vient de Dieu. Et tu devrais reconnaître que si tu es heureux et si tu réussis dans la vie, même si tu n'es pas un chrétien, ça vient de Dieu qui règne sur toutes choses. C'est lui le seul maître de toutes choses. Et on voit aussi dans le livre des Actes que Jésus est le Christ, le Seigneur. C'est lui qui règne sur la création. Il a été élevé à la droite de Dieu en Seigneur. Et c'est lui qui règne. Tout au long du livre des Actes, on voit que c'est ce que les apôtres et les disciples ont annoncé, ont témoigné de la vérité concernant Jésus. En Acte 2, 36, Pierre va dire que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus règne. Et c'est la même chose pour Étienne, qui, juste avant sa mort, a levé les yeux au ciel. Et on lit ceci dans Acte 7, versets 55 et 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il y a plusieurs leçons qu'on peut retenir du livre des Actes. Mais s'il y a une leçon qu'on doit retenir du livre des Actes et du livre de Luc, une leçon importante, c'est de se rappeler que Dieu est souverain, que Jésus-Christ est le Seigneur devant qui nous devons plier le genou. Donc, si Dieu, on prend cette leçon pour nous-mêmes, si Dieu règne,
Si Dieu est le seul maître de tout, on ne peut pas être ébranlé par les événements qui se produisent. Paul a vécu tout un voyage, et un voyage difficile, on va le même voir dans la suite. Il a fait naufrage. Dans tout ce que Paul a vécu, Paul n'a jamais remis en doute la souveraineté de Dieu. Dieu est au contrôle. Il savait que c'est Dieu qui dirige toutes choses, que c'est lui qui est au contrôle, même des pires choses qui pouvaient lui arriver. Même s'il y avait du malheur qui lui arrivait, Paul savait, Dieu est au contrôle. Et de la même façon, on vit dans un monde où on ne connaît pas les détails de ce qui va nous arriver dans la suite. On ne connaît pas ce qui va nous arriver demain, après-demain, dans un mois, dans 3 ans, et plus tard, si le Seigneur permet qu'on puisse vivre jusque-là. On ne connaît rien de ça. On vit dans un monde déchu où il peut nous arriver du bonheur et du malheur. Rappelez-vous le livre d'Ecclésiaste qu'on a étudié ensemble. Le bonheur et le malheur, ça peut arriver. On ne sait pas ce qui s'en vient. Il peut nous arriver des bonnes choses, puis parfois des moins bonnes choses. Il peut arriver que ton auto fonctionne sans problème. Puis à un moment donné, tu roules, puis tu vois la petite lumière check engine qui allume. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Combien ça va me coûter, ça? Hein? C'est surtout ça qui te vient en tête. Puis là, pourtant, la voiture fonctionne, mais il y a une petite lumière, là. Qu'est-ce qui va arriver? Des fois, c'est pas juste la petite lumière. Tu roules, puis oups, ça arrête de fonctionner. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. On peut partir d'ici et avoir un accident, on ne sait pas. Ça peut arriver que tu gardes ton emploi pendant plusieurs années, comme ça peut arriver que demain matin, on t'annonce que tu as perdu ton emploi. Ça peut très bien aller, la paix dans le monde, mais le lendemain, tu entends qu'il y a une guerre. Ça peut bien aller, tu es en santé, puis là, tu entends qu'il y a un autre virus qui s'en vient. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Quoi qu'il en soit, si Dieu est le seul maître de tout, on doit accepter ce qu'il va permettre dans notre vie. Même dans les pires malheurs, ceux qu'on n'arrive pas à saisir, ceux qu'on n'arrive pas à comprendre, on ne doit pas remettre en doute sa souveraineté. Il va quand même nous arriver, en tant que chrétiens, des fois de nous poser la question au milieu des circonstances difficiles. Seigneur, t'es où? Tu ne vois pas ma situation? Tu ne vois pas ce que je suis en train de vivre? Je suis en train de vivre une épreuve. Seigneur, t'es où? Viens me délivrer. Si t'es là, pourquoi tu permets ça dans ma vie? On peut se poser ces questions-là. Il va nous arriver ces moments-là, puis il va nous arriver des questions. Malgré tout, on doit apprendre, malgré ces moments-là, admettre, accepter que si des malheurs peuvent nous arriver, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu est maître de tout, et s'il n'avait pas voulu que ça m'arrive, ça ne serait pas arrivé. Mais quand ça m'arrive, je peux me dire, pourquoi ça? Le Seigneur t'a voulu ça. Hein? On doit reconnaître que tout ce qui nous arrive n'est pas en dehors du contrôle de Dieu. Et dans tous les malheurs que Paul a vécu dans son voyage missionnaire, dans ses voyages missionnaires, dans ses navigations, parce qu'il va nous dire dans 2 Corinthiens que 3 fois il a fait naufrage, puis ça c'était avant d'aller à Rome. Paul savait que Dieu est le seul maître de tout. Et il avait appris qu'on n'est pas maître de nous-mêmes ou de notre vie. C'est ce qu'on voit dans la suite du passage, parce que oui, la navigation est difficile, et puis à un certain moment donné, le navire arrive sur l'île de Crète, à Beauport, près d'une ville de Lazée. Donc, et là, il y a un long temps qui s'écoule, et la navigation devenait dangereuse. Et là, on va apprendre dans le reste du passage que si Dieu est maître de tout, nous, on n'est pas maître de nous-mêmes ou de notre vie. C'est la deuxième vérité. Le temps de l'année était plus propice à la navigation parce que dans les eaux de la Méditerranée, à cette époque-là de l'année, c'est propice aux tempêtes. Luc mentionne, au verset 9, que l'époque même du jeûne était passée. Ça nous donne un indice sur le temps dans l'année où ça c'est arrivé. C'est quoi l'époque du jeûne?
En réalité, c'était le jeûne qui était lié au jour de l'expiation, qui est normalement célébré vers la fin de septembre au début d'octobre. En Méditerranée, si le mois de septembre est bon pour la navigation, la situation peut vite changer en octobre. Et donc, cette année-là, on est à peu près en l'an 59, assez précisément, je pense qu'on peut dire que c'était l'an 59. Le jour de l'expiation, il était autour du 4 ou du 5 octobre. Alors, Luc nous dit que le jour du jeûne était déjà passé. Donc, si ce jour-là est passé, on est rendu plus tard en octobre. Pas le bon temps de commencer à prendre la navigation, surtout que ce n'était pas les moyens qu'on a aujourd'hui, hein? Avec des moteurs et tout ça. Non, c'était avec le vent, avec la voile. Et Paul va avertir l'équipage du danger qui les guette s'ils reprennent la navigation. Et puis, donc, il va dire, je pense que ce n'est pas le bon moment. Il va même dire au verset 10, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire, puis peut-être même pour nos personnes. Paul met en garde. Et puis, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il connaissait à la navigation, Paul? Bien, Paul avait quand même navigué un peu dans sa vie. Et puis, il avait déjà connu des naufrages. Mais le centenier, ça nous dit dans le verset 11 que le centenier n'a pas écouté Paul, mais plutôt il a fait confiance au commandant, au propriétaire du bateau. On peut comprendre que le centenier s'en soit fié aux experts. C'est des experts en navigation. Mais on voit dans le passage, ce qui est intéressant de lire, c'est le commentaire que Luc va faire. Et donc, on va voir une carte tout à l'heure. Ils sont au sud de l'île de Crète. Et puis, il y a un vent du sud qui vient. Donc, si l'île est au nord, eux sont au sud, il y a un vent du sud qui vient. C'est bon, on va pouvoir avoir le vent qu'il faut pour longer la côte puis se rendre à un bon port parce qu'en réalité, cet endroit-là n'était pas bon pour l'hiver. Et donc, l'équipage décide d'aller rejoindre un autre port. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais c'était très risqué. Donc, sentant que le vent du sud se levait, on va y aller. Mais ce que Luc note, c'est que ici, c'est l'attitude de ceux qui dirigeaient le navire. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein. Juste quelques mots comme ça. Des grandes leçons dans ça qu'on peut tirer. Se croyant maîtres de leur dessein. Cet équipage-là croyait que leur plan allait fonctionner. Il y a un vent du sud, on va être correct, pas de problème, on embarque, on y va. On va rejoindre une place, ça va être mieux pour l'hiver, tout ça, on embarque. Mais le problème, c'est qu'ils se croyaient maîtres. Ils pensaient au contrôle de leur situation. Et cette attitude nous amène à voir que naturellement, on pense qu'on est maître de nous-mêmes, on pense qu'on est maître de nos plans, mais c'est Dieu seul qui est maître de tout. C'est naturel chez nous de vouloir être maître de nous-mêmes, de vouloir se sentir libre, de penser qu'on est maître de notre vie. C'est tout à fait naturel. On a des projets de vie, des projets de carrière. Je veux me marier. Je veux une famille. Je veux avoir des enfants. Je veux une maison. Je veux bâtir une entreprise. Je veux avoir un beau char. Je veux faire des voyages. Je veux avoir une belle retraite. On fait des projets. On a ces projets-là dans la vie. Il y en a même qui viennent d'ailleurs pour venir s'établir ici et dire « Notre vie va être meilleure au Canada. » Parce que c'est vrai qu'ailleurs dans le monde, ce n'est pas toujours beau. Et c'est loin d'être beau. On fait des projets. Et par nature, souvent dans les projets qu'on fait, on met de côté un facteur essentiel, une variable tellement importante. Dieu et sa volonté. On oublie que Dieu est maître de tout. Et bien souvent, on planifie sans prendre le temps de consulter la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui se trouve dans sa parole. Cette sagesse qui nous enseigne qu'on n'est pas maître de nous-mêmes, mais que Dieu est maître de tout. Et quels que soient les plans qu'on forme, ils doivent être soumis à la volonté de Dieu. On doit être prêt à les soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce que Jacques nous enseigne, entre autres, dans Jacques chapitre 4. Versets 13 à 15. « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons, nous ferons du commerce et nous gagnerons.
Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et ce qui est intéressant ici, c'est si Dieu le veut, je vais peut-être respirer demain encore. Si Dieu le veut. Et si je respire demain, je ferai ça. Si Dieu le veut. Hein? Et ça nous montre qu'il faut qu'on arrête de penser, d'agir, comme si on était maître de nous-mêmes. Ce qui prévaut par-dessus tout dans tous nos plans, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu et sa volonté. C'est pas mal de planifier. Au contraire, c'est bien de planifier. Même il y a des principes de sagesse dans la planification. Mais ce qui est différent entre nos penchants naturels et ce que Christ veut former en nous, c'est qu'on doit planifier en cherchant d'abord le royaume de Dieu. Chercher à planifier, sachant que c'est la volonté de Dieu et non ma volonté qui va s'accomplir. Quand on était jeune, mes parents sont ici ce matin, j'ai des souvenirs qui me revenaient pendant que je préparais ça, parce qu'ils m'ont appris ces leçons-là. Quand on était plus jeune, mes parents étaient propriétaires d'une entreprise, d'un commerce, un supermarché. Et puis, chaque année, on aimait pouvoir prendre des vacances en famille pendant l'été. Et puis, on posait la question, où est-ce qu'on va cette année? Alors, on aimait ça, mais même mes enfants m'ont posé souvent la question, qu'est-ce qu'on fait cette année? Où est-ce qu'on va? Ah, on va voir. On verra. Et ça, c'est la réponse. Hein? On verra. Mais on verra quoi? Bien, avec l'entreprise, hein? Il y avait des choses, des hauts et des bas. Il y avait des gens qui pouvaient tomber malades. Il fallait rester pour prendre soin du commerce. Si jamais. Et c'est arrivé une année qu'on n'est pas allé en vacances. On aurait aimé ça y aller. Et donc, à chaque année, on posait la question, bien, on verra. On va voir ce que Dieu permet. Hein? Et j'ai appris ça souvent dans ma vie, très tôt dans ma vie, je veux dire. On verra. Mes enfants me disent, hey, papa, vas-tu faire ça? On verra. Émile, il me dit tout à l'heure, ça veut dire non. Non, ça ne veut pas dire non. Ça veut dire on verra. On verra ce que Dieu va permettre. Mais quand nos plans sont planifiés, quand on a fait nos plans, on veut partir en vacances, on a planifié au mois d'août, on part en vacances 2 semaines, on part en famille. Quelle est notre attitude quand Dieu vient changer les plans avec quelque chose? Est-ce qu'on veut chercher à tout prix à accomplir nos plans? Est-ce qu'on veut vraiment accomplir la volonté de Dieu puis dire, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui diriges, je vais accepter. C'est difficile parfois. On veut planifier notre vie, on veut vivre notre vie, on veut réaliser des grandes choses. Mais reconnaître que Dieu est maître de tout doit m'amener à renoncer, à être prêt à renoncer à tous mes plans, à tous mes projets pour faire ce que Dieu va permettre. Et on a besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour ça, pour nous aider à avoir cette sagesse qui vient de Dieu pour dire, Seigneur, je planifie, mais c'est ta volonté qui va s'accomplir. Si tu le veux, parce que ma vie t'appartient. Et puisqu'on sait que Dieu est maître de tout, on ne doit plus agir comme si on était maître de nous-mêmes, mais plutôt, on doit apprendre à faire pleinement confiance à Dieu qui conduit toutes choses selon son plan. Dans les versets 21 à 26, c'est ce qu'on voit. On voit plus loin qu'à travers toutes les... Dans le fond, ce qui se passe avec la navigation qui commence à être difficile, le bateau décide de partir, mais à un certain moment donné, le vent du sud qui poussait le bateau vers l'île s'est transformé en un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon, qui s'est déchaîné sur l'île. On a une carte on peut voir à l'écran. Liam, si tu peux nous mettre ça, oui, c'est ça. On voit l'île de Crète ici. Vous voyez en bas complètement Fairhaven, c'est le beau port, là où ils avaient accosté. Ils voulaient atteindre la ligne rouge, ils voulaient atteindre Phoenix. Donc là, si le vent vient du sud, on est capable de se rendre là. Mais le vent a tourné, et c'est le vent Eurachylon qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé?
Ça a changé de direction complètement. On voulait atteindre le port de Phoenix, mais finalement, on est complètement déporté ailleurs. Et alors que l'Euraquilon qui fait la tempête, le navire est entraîné à la dérive, il est violemment battu par les vagues, obligé de jeter la cargaison à la mer. Puis la tempête a duré plusieurs jours, au point que le texte nous dit que l'équipage était devenu sans espoir. Et donc, il y a quelque chose qui se passe dans le passage qui nous montre que Dieu est au contrôle. Parce que l'équipage n'avait pas mangé beaucoup, mais Paul adresse la parole à l'équipage et lui dit qu'il y a un Seigneur, que le Seigneur a envoyé son ange pour le rassurer. Au verset 24, on lit ce que l'ange a dit à Paul. Il dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Une promesse, encore une fois, de Dieu. Paul savait qu'il se rendrait à Rome, mais dans la tempête, là, où ça ne va pas bien, on ne voit pas le soleil, ni la lune, puis les étoiles pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qui va nous arriver? Le Seigneur rassure Paul, il dit, tu vas te rendre à Rome. Et Paul est en mesure, avec cette parole-là qui vient de l'ange, qui vient de Dieu, de rassurer l'équipage au verset 25. Il dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il n'y a personne qui va se perdre. On va tous arriver vivants. Et Paul dit, c'est là la confiance. J'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Et Paul dit ça parce que Paul avait la foi que dans ces circonstances, Dieu est entièrement digne de confiance. Tout ce qu'il dit est vrai et il l'accomplit. Notre Dieu est entièrement digne de confiance et dans toutes les Écritures, Dieu se révèle comme celui qui accomplit sa parole, qui accomplit son plan, qui accomplit sa volonté. Et dans ce cas-ci, le plan de Dieu était que Paul se rende à Rome pour annoncer l'Évangile. Et ce que Paul avait cru, c'est qu'on va se rendre, on va y aller, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Même au milieu de la tempête, Dieu est au contrôle. Et Paul allait témoigner à Rome. Et ce qu'on apprend dans les Écritures, c'est que Dieu a un plan, pas juste pour Paul à ce moment-là, pas juste pour chacun de nous dans notre vie, mais depuis toute éternité, Dieu a un plan. Avant même que le monde et l'univers soient créés, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan parfait qui allait s'accomplir en Jésus-Christ. Dieu avait planifié en créant le monde que le péché allait entrer dans le monde. Le Seigneur n'a pas été surpris par Adam et Ève qui ont mangé du fruit. Ils ont péché. Ah, qu'est-ce qu'on va faire là? Ah, ça prend un plan. Non. Ça faisait déjà partie du plan, tout ça. Dieu avait planifié qu'il y aurait un plan de rédemption et de salut pour que les gens soient sauvés en Jésus-Christ. Ça, c'est le plan de Dieu. Et le passage dans 1 Pierre 1, verset 18 à 20, nous permet de dire que ce plan-là de salut en Jésus-Christ était là avant la fondation du monde. Pierre dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu avait un plan pour sauver l'humanité de son péché, de sauver l'humanité de la mort et de la perdition éternelle à travers Jésus-Christ. Dieu avait planifié, et le message de l'Ancien Testament, c'est d'annoncer d'avance que ça va s'accomplir en Jésus-Christ. Et c'est le message que Paul apporte, que Paul va apporter jusqu'à Rome. Il y a un sauveur, il y a un Seigneur qui règne, même sur l'Empire romain, Jésus-Christ, qui est le Messie qui était annoncé. Et le message de toute la Bible nous montre qu'il y a un sauveur. En venant sur la terre, Jésus a montré
qu'il était le Christ promis. Il est mort à la croix pour nos péchés, pour qu'on puisse être pardonné, lavé de nos péchés, réconcilié avec Dieu. Il est ressuscité des morts pour montrer qu'il avait la victoire sur la mort, pour montrer que par lui, on a la victoire sur la mort, sur le péché, sur Satan, et qu'on a la vie éternelle. Par la grâce de Dieu, à cause de Jésus-Christ, on peut être restauré dans une relation avec Dieu. Et plutôt que de vivre comme si on était maître de nous-mêmes, on peut venir à la croix de Christ et plier le genou devant lui et dire, « Seigneur, pardon d'avoir pensé que j'étais maître de ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de fléchir le genou devant toi, de recevoir. Et de recevoir cette grâce et ce pardon. Et on vient à lui pour recevoir son salut par la foi, mais aussi le Seigneur nous appelle à grandir dans notre foi et le laisser nous conduire. Cette confiance que Paul avait dans la parole de Dieu, le Seigneur nous appelle aussi à avoir cette confiance en sa parole. Il nous promet qu'en Jésus-Christ, notre destinée est certaine. Je sais où je m'en vais. Paul savait qu'il allait à Rome. Je sais que je serai au ciel avec mon Sauveur. Alors, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, j'ai confiance en Dieu. Puis des fois, ça va me dire, je vais avoir envie de dire, pourquoi, Seigneur? Mais dans la tempête, je sais que Dieu est souverain. Puis j'ai hâte à son retour, j'ai hâte d'être avec lui parce que c'est ma destination finale. Même s'il y a des tempêtes, ma destination finale est certaine. Et je dois apprendre à faire confiance à Dieu. Dans toutes les tempêtes de vie qu'on traverse, que vous avez traversées, que vous allez traverser, qu'est-ce qui nous soutient dans ces moments-là? C'est la parole du Seigneur. C'est sa promesse. Et quelle promesse le Seigneur nous fait? En Hébreux 13, on lit, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et Jésus est monté au ciel en nous disant, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est pour ça qu'on peut faire pleinement confiance à Dieu, parce qu'il nous l'a promis. J'ai cette pleine confiance que ce qui m'a été dit va s'accomplir. Et je veux me faire confiance au Seigneur. Parce que notre Dieu est maître de tout, on doit lui faire pleinement confiance et le laisser conduire dans sa volonté. Et qui que nous soyons, on a un pas de foi à faire ce matin. Pour certains, c'est peut-être un premier pas de foi. De reconnaître que Dieu est le maître de tout. De reconnaître que tu es un pécheur devant Dieu, qui a besoin d'être réconcilié avec Dieu. De voir que c'est seulement en Jésus-Christ, pas par tes propres œuvres, pas par tes propres moyens, mais seulement par Jésus-Christ que tu peux être réconcilié avec Dieu, que tu peux avoir le pardon de tes péchés. C'est le premier pas de foi à faire. Place ta confiance dans la parole de Dieu et dans la parole de Christ qui dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Mais pour d'autres, c'est un pas de plus dans la foi. Pour la plupart d'entre nous, peut-être. Un pas de plus dans la foi au Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi les détails de votre vie. Je ne connais pas toutes les situations, les défis dans lesquels le Seigneur vous place. Mais il se peut ce matin que le Seigneur te montre un pas de foi à faire. Et plutôt que de diriger les choses selon ta volonté, tu dois dire, Seigneur, je te fais confiance à ta volonté. Le pas de foi que le Seigneur nous appelle tous à faire ce matin, c'est de lui faire confiance, malgré tout. Qu'importe ce qui arrive, de faire confiance qu'il est avec toi, qu'il ne va pas t'abandonner, qu'il va être avec toi pour toujours. C'est ma prière pour moi-même, c'est ma prière pour nous tous. On a besoin de donner toute notre confiance au Seigneur. Et c'est ainsi qu'on lui donne toute la gloire. Les gens nous regardent et on donne gloire et honneur au Seigneur parce qu'on lui fait confiance. On proclame qu'il est le seul maître de tout. Et on proclame qu'il est digne de confiance par notre propre vie. Qu'on puisse être une Église. Reconnaît que notre Dieu est maître de tout. Qu'on n'est pas maître de nous-mêmes, et qu'on place notre confiance en lui seul pour notre salut, pour l'éternité. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ce récit. Seigneur, encore une fois, des fois, on se pose la question, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, nous apprendre à travers ça, mais on voit clairement, à travers l'attitude des navigateurs, Seigneur, que bien souvent on peut penser nous-mêmes qu'on est maître de notre vie. Mais c'est toi, Seigneur, qui es maître de tout. C'est toi qui diriges toutes choses. Et on a besoin, Seigneur, de reconnaître que tu es Dieu et qu'il y a un seul Sauveur, ton Fils Jésus, qui est venu donner sa vie pour nous. Aide-nous, Seigneur, à continuer de
de te faire confiance de jour en jour et qu'au milieu des tempêtes, des moments qu'on n'a pas prévus, on puisse s'en remettre à toi, Seigneur, et accepter ce que tu permets dans nos vies pour qu'au milieu de nos épreuves, Seigneur, on puisse te donner toute la gloire, toute l'honneur. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit à te faire pleinement confiance, à faire confiance à ta parole qui nous rappelle tes promesses. Et Seigneur, fais de nous une Église remplie de foi, qui marche pour toi et pour ta gloire. C'est en Jésus que je te prie. Amen.